Ils ont voulu humilier Brahim Diaz aujourd'hui. Après la victoire face à Monaco, tout le monde attendait le Real Madrid au tournant aujourd'hui. Et bah malheureusement pour vous, vous allez devoir attendre pour vous foutre de notre gueule. Même si aujourd'hui le score est très petit comparé au précédent match, on a vu des choses très positives côté Real Madrid. Déjà tactiquement parlant, depuis l'arrivée d'Arbeloa, on est beaucoup plus stable. Ça fait maintenant 2 ou 3 matchs qu'on voit à peu près la même composition. Aujourd'hui par exemple, à part Kamavinga qui a remplacé Tchouaméni qui est suspendu, c'était la même composition que face à Monaco. Chose qui manquait énormément avec Xabi Alonso. D'ailleurs on se plaignait de ça. À chaque match c'était une nouvelle composition. Au moins avec Arbeloa, on a quelque chose de clair. Aujourd'hui, on a fait face à une équipe de Villarreal qui est venue avec des intentions, contrairement au match aller. On se rappelle tous qu'au match aller, ils avaient aligné le bus. Sauf qu'aujourd'hui, malgré une légère domination de la part du Real Madrid, le match était assez ouvert en première mi-temps surtout. Il y avait des occasions de part et d'autre. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a encore vu une équipe du Real Madrid qui avait de l'envie. Des joueurs comme Franco Mastantuono, Jude Bellingham qui ont confirmé leur précédent match. Apparemment, aujourd'hui, Franco Mastantuono sur son côté, il n'y avait rien qui passait. Le travail défensif qu'il a fait aujourd'hui était juste énorme. Malheureusement, mon problème avec lui, c'est qu'offensivement parlant, ça reste encore à désirer. Parce que c'est bien beau de défendre tout le temps, de faire les replis défensifs, mais mon ami, t'es un ailier. Quant à Arda Güler, certes, c'était moins bon que le match précédent face à Monaco, mais aujourd'hui, il a été bon quand il le fallait. Et je trouve que si aujourd'hui on l'a pas assez vu, c'est parce que Jude Bellingham était beaucoup plus en avant que lui. Et c'est justement ça qu'il faut éviter. Si Arda Güler doit jouer 10, il faut que Jude Bellingham reste derrière. Aujourd'hui, on va pas trop se plaindre, étant donné que Jude Bellingham a quand même été bon. Et le côté où il est un peu partout au milieu, là, moi, j'aime pas trop. Il faut que chacun respecte son poste. Et s'il y a bien quelqu'un qui m'a énervé aujourd'hui, c'est encore lui, Kamavinga. On a en 2026, mais le frérot, il maîtrise toujours pas ses pieds. Ah, c'est quoi ces pertes de balles? En première mi-temps, on a failli se prendre un but à cause de lui. Offensivement parlant, on a vu un Vinicius qui était bien en jambes aujourd'hui, comme au match précédent. Malheureusement, Kylian Mbappé n'était pas très en vue, mais il a quand même fini par marquer, heureusement. Défensivement, on a eu un très bon Raúl Asensio et Valverde. Maintenant, faut espérer un faux pas de la part du FC Barcelone demain. Non, Mbappé, t'es méchant. Mbappé, t'es méchant. C'était ni le moment ni le contexte pour faire ce geste-là. Je vous mets dans le contexte, Brahim Diaz qui rentre à la 75e minute et l'intenable Kylian Mbappé qui provoque un penalty. Bon, voilà, penalty, il reste quelques minutes de jeu, c'est l'occasion de faire le break. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Mbappé montre à Brahim Diaz comment faire une panenka. En plus, il l'a super bien exécuté. En fait, en gros, là, il lui a dit, c'est comme ça qu'on fait une panenka. T'as fait du mal à mon bro Hakimi à cause de toi, le Maroc, t'as pas eu la canne. Je te montre comment on fait une panenka. En plus, regardez après son but, hein, il sait ce qu'il vient de faire, c'est méchant. Il lui fait un gros câlin. Allez, viens voir papa. Voilà, la prochaine fois, t'apprendras. Non, le pauvre, obligé, il a dû ressasser sa panenka contre le Sénégal. Il a dû se dire, putain, il m'a eu. Il m'a eu. En vrai, de vrai, blague à part, la panenka de Mbappé, c'est juste un bijou. Comme quoi, c'est un geste technique. De réussir ça sur un penalty, c'est une prouesse. Mbappé l'a montré, mais franchement, pour moi, il aurait pu s'abstenir. Il aurait pu tirer tranquille comme d'habitude. En plus, on sait qu'Mbappé, il tire très très bien les penalties. Il aurait pu, en fait, s'empêcher de faire ça à ce moment-là, en fait. C'est méchant. Mbappé, sache un truc, tu es mauvais. Mais c'est fini, en fait. Je peux pas le détester. Voilà, c'est moi qui vous le dis, je peux pas le détester parce qu'il a capté mon type d'humour. C'est un sadique, c'est un méchant. Avant de poursuivre la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur YTB. Là, je veux sortir le débrief bientôt. Victoire 2-0 du Real Madrid face à Villarreal. Et pour moi, c'est entièrement mérité parce que j'ai apprécié le collectif là aujourd'hui. 3 victoires consécutives, c'est bien de le rappeler parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On était en difficulté. On est premier du classement devant le FC Barcelone provisoirement. Ça, je le précise. Très bon match de la part de Vinicius. Très bon match de la part de Kamavinga. Mbappé qui a été méchant, chirurgical. Mastantuono qui progresse de jour en jour. Mais il va falloir qu'il s'améliore dans quoi? Dans la volonté de faire mal à l'adversaire. Bordel, fait du mal. Et derrière, j'ai bien apprécié. Ça a été solide. Preuve clean sheet là aujourd'hui. Essen, on l'a tapé dessus. Très bon. Très bonne compatibilité aussi avec Asensio. J'espère que ça va continuer ainsi. Carreras, match vraiment patron. Ça a été l'un des meilleurs pour moi aujourd'hui. Thibaut Courtois, il a pas trop été inquiété aujourd'hui. Pour l'instant, le groupe vit bien. Le groupe est prêt à se sacrifier pour Arbeloa. Et moi, c'est le plus important. Tant que le Real Madrid avance, je suis bien, alhamdoulilah. C'est une classe de segment en fait. Moi j'ai tout compris. C'est ça le Real en fait. Moi j'ai tout compris. Victoire 2-0, doublé de Kylian. D'ailleurs, on va revenir sur l'incident sur mon compte secondaire. Voilà, je vous le dis. Nous, on pense, c'est un club de foot, le Real. Alors que c'est juste une classe pour enfants dissipés. Ils sont partis leur mettre un prof qui voulait leur apprendre des choses. Alors que tout ce qu'ils voulaient au Real, c'était un prof qui leur dit « Chut, roulez vos ouinges au fond de la classe, perturbez pas le cours. » Ils viennent à l'entraînement, en survêt, comme des racailles. Après, ils vont taper dans la balle. Pas de tactique. Juste un professeur principal
qui se comporte comme un éducateur spécialisé. Ils avaient pas besoin d'un futur grand coach Pep Guardiola, tacticien qui lit des livres sur Johan Cruyff et le football total. Ils avaient besoin de Pascal le grand frère en vrai. La preuve en est, ils l'aimaient pas. Depuis son départ, Xabi Alonso est parti. Le Real, c'est 3 matchs, 3 victoires. Je vous fais pas le bilan. À Villarreal, chez eux, victoire 2-0. Ça me fait mal de le dire. Mais en attendant demain, 16h, Barça Oviedo, le Real a repris provisoirement la tête du classement. Vous inquiétez pas. Le vous serez plus jamais premier. Il est valable à journée égale. On arrive. À demain. Bisous les secteurs. Ça, c'est un vrai problème, les gars. Le Barça, actuellement, a plus le droit à l'erreur. Un faux pas, ça refait passer le Real Madrid devant. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'actuellement, on sait que Pedri est blessé. Pedri jouera sûrement pas demain contre Oviedo. On sait pas quand il reviendra. C'est là où on se rend compte à quel point c'est vraiment problématique. C'est là où on se rend compte, au final, cette défaite contre la Real Sociedad, les gars, elle aura des conséquences énormes. Elle aura vraiment des conséquences énormes, les frères. Parce que là, c'est même plus une défaite qui peut te faire perdre cette première place. Même un match nul, c'est terminé. Et on sait très bien, les gars, généralement, quand le Real Madrid est dans une bonne dynamique, même forcément sans briller, parce que là, c'est pas comme s'il faisait un grand match, un match exceptionnel, un match étincelant non plus. Mais on sait très bien, quand ils sont dans une bonne dynamique, et quand ils vont chercher cette première place, généralement, c'est très difficile d'aller la chercher, d'aller la récupérer surtout. On sait très bien à chaque fois, voilà, ils ont toujours des circonstances favorables, ils ont toujours, je parle même pas d'arbitrage, mais de manière générale, voilà, ils ont de la réussite, ils ont toujours beaucoup de réussite, ils ont toujours des matchs où ça termine très bien pour eux. Là où toi, pour aller gagner des matchs, tu vas faire des trucs de fou. Tu vas faire des dingueries, c'est la croix et la bannière, comme on dit. Donc c'est là où va falloir pas se rater demain. Va falloir vraiment pas se rater contre Oviedo. Arbeloa en Liga, il commence juste à me casser les pieds, il commence juste à me casser la tête. Le Real qui gagne 2-0 face à Villarreal, les 3e de Liga à l'extérieur, on sait tous que c'est un déplacement compliqué, ils ont pas du tout tremblé. Villarreal, cette saison, ils sont là pour donner des points à Madrid et au Barça. Et quand je vois le niveau de la Liga cette saison, le prochain faux pas entre celui du Barça ou du Real, ça pourrait être fatal. Et c'est là où ça me fait mal la défaite qu'on a eue face à la Sociedad. Dans un match où on était bon, mais malheureusement ça a pas terminé au fond. Et là maintenant, c'est qui profite? C'est Madrid, premier, avec un match en plus, mais on n'a plus le droit au faux pas. Sinon la Liga va juste passer sous notre nez. Sachant qu'avec cette défense haute, sachant qu'elle est mauvaise, on se met en danger tout seul. Le premier but, je sais même pas comment le gardien il fait pour se la manger entre les jambes. Sur une malheureuse offrande de Pape Gay. Le deuxième sur penalty, je crois que c'est la mode de tacler Mbappé dans la surface. À chaque fois que j'ai vu un défenseur en Liga tacler Mbappé dans la surface, c'était penalty. C'est la mode de faire faute sur lui, c'est la mode de lui donner les penalties. Et Mbappé qui concrétise son penalty sur Panelka, c'est quoi? Petit rappel à Brahim Diaz. Comprends pas, il veut lui prouver que lui il l'aimait, c'est Panelka. La head watch a été un véritable échec. Et si on peut pas compter sur les 3e de Liga, on doit compter sur qui? Sur nous-mêmes au prochain Classico au Camp Nou. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience en nuit. Victoire 2-0 du Real Madrid face à Villarreal ce soir. Une victoire qui était très importante pour nous. Les joueurs, ils ont fait le taf. Certes, ce match-là n'a rien à voir avec celui face à Monaco. Mais en attendant, collectivement, j'ai aimé l'équipe. Il y avait des efforts de tous les côtés. Ça défendait en groupe. Ça essayait d'attaquer en groupe. Même si l'un des problèmes que j'ai repéré, dans certaines phases offensives, certains joueurs ne lâchent pas assez vite la balle. Du coup, tu laisses le temps à l'équipe adverse de se replier. Kylian Mbappé, c'est pas son meilleur match au Real Madrid. Mais en attendant, il t'offre 2 buts qui te donnent la victoire. Par contre, le premier but, big up à Vinicius Junior qui a fait un sacré travail. Valverde, j'ai beaucoup aimé son match aussi. Il a bien cadenassé son côté droit. Arda Güler, ça va, même si je trouve que faut qu'il travaille aussi sa complémentarité avec Bellingham. Mastantuono, lui, par contre, il faut en reparler. Il doit être tellement écœurant pour les adversaires. Soit tu te débrouilles pour te débarrasser de lui, soit il va te saouler, il va te suivre jusqu'à ce que tu lui perdes la balle. Et ce genre de mentalité, ça manquait tellement au club. Et là, ça fait du bien. Raúl Asensio, mais quel match de patron. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'en parler dans une autre vidéo à part. Mais j'ai beaucoup aimé son match. Vinicius Junior, je trouve qu'il fait son match. Il y en a qui vont être durs avec lui en mode son match il a été dégueulasse, mais pas du tout. Il a fait ce qu'il savait faire, et d'ailleurs le premier but, en vrai, ça vient de lui. Le seul truc avec lequel j'ai encore un tout petit peu de mal, dès que t'as un joueur qui le dédouble, il ne lâche pas la balle. Du coup, il peut la perdre, et après, derrière, il y a une grosse contre-attaque. Mais bon, il n'a pas l'habitude. Bellingham, son match, il est assez complet aussi. J'ai beaucoup aimé dans l'effort, il était partout, mais c'était cohérent. Juste, lui aussi, il y a un petit truc que j'aime pas, c'est que des fois, il garde un peu trop la balle. J'ai une action en tête, par exemple, où il a la balle. Au lieu de vite la lâcher à Vinicius, il y aurait une contre-attaque et voilà, peut-être occasion concrétisée. Il a traîné la balle. Repli défensif de Villarreal et ça sert plus à rien. Donc là-dessus, il faudra travailler aussi les phases offensives où quand tu récupères la balle, action rapide et voilà. Arbeloa, en vrai, le match, ça va. Il a géré. J'ai rien à rajouter de plus. Ah oui, j'allais oublier. Mon flop du match, c'est Camavinga, les gars. J'ai pas du tout aimé le match. J'ai pas envie de lui taper dessus parce que le match dernier, il était latéral. Là, il est milieu de terrain. Je me dis peut-être c'est les repères. Mais bon. Mais sinon, le match n'est pas le plus flamboyant. Mais collectivement, j'ai aimé.
On voit qu'il y a un travail qui est en train d'être fait derrière et que voilà, l'équipe elle est en train de progresser. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire.